Donc là, je voudrais savoir plutôt par rapport à vous. Mhm. Votre entourage, quelle a été l'influence avant votre formation, pendant votre formation? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a inspiré, parce qu'au début vous avez parlé des connaissances de vos Mhm. parents et tout. Est-ce que voilà, vous pourriez parler un peu de votre entourage pour vous décider à devenir un thérapeute et même au cours de Ouais. votre parcours? Il y a cet art thérapeute que j'ai rencontré, mais une fois, que j'ai vu une fois, et qui m'a donné envie de faire ce métier, mais qui finalement, au final, c'était le point de départ, mais j'ai pas du tout fait la même formation qu'elle, et je pense qu'on travaille pas de la même manière. Je crois qu'elle travaille pas du tout en art thérapie d'ailleurs. D'accord. Mais, euh, mais voilà, donc ça a été le déclic. Après, moi, j'ai des parents hyper scientifiques. Ah bon, ils sont dans quel... Ma maman était chercheure au CNRS sur le cerveau, Ah oui. donc bien carré. Mhm, Et mon père, en fait, il est œnologue. Et mhm, alors, il a vachement plus développé le côté vigneron depuis, mais à l'époque, c'était donc voilà, plutôt enfin, ingénieur agronome, donc mhm. aussi très scientifique. Quand je leur ai dit que je voulais faire les beaux-arts, ça n'a pas été facile et j'étais la seule, enfin mon frère était plus scientifique, donc j'étais la première à faire un truc un peu... Vous êtes deux. Et après j'ai une petite sœur qui a 14 ans d'écart avec moi, donc Mhm. il n'y avait pas encore de point de Oui. comparaison, mais qui fait des trucs scientifiques aussi. Aussi. mais voilà, donc du coup ouais, ils ont été super parce qu'ils m'ont laissé faire ça. Mhm. Je pense que ça a été difficile pour eux, mais ils l'ont pas trop fait sentir. Et ils m'ont même dit, parce que j'étais prise dans la ville où ils habitent, aux Beaux-Arts de la ville où ils habitent, et aussi à Lyon. Et ils m'ont dit, À mais... Montpellier. À Montpellier, ouais. Ils m'ont dit, mais va, va voir aussi une autre ville. Ça a été la meilleure chose qui... Voilà, on peut te payer un appart. Donc fais-le, va faire tes études là-bas et change. Moi à l'époque je voulais pas, j'avais mon petit copain de l'époque sur place. Je dis bon. Donc c'est eux qui m'ont mis un coup de pied aux fesses. Et c'est la meilleure chose aussi qu'ils aient pu me proposer. Euh, donc malgré un regard très scientifique, ils m'ont fait confiance là-dessus. Euh, alors ils ont un goût pour l'art, vraiment, enfin voilà, c'est des personnes très cultivées. Mhm. Donc on allait toujours voir des musées, des choses comme ça. Après ça s'arrêtait à Picasso, je dirais, tout ce qui est art contemporain, comme plein de gens, bah, ils connaissaient pas. Et donc voilà, donc du coup j'ai pu me développer aussi dans un truc, j'étais encouragée, mais voilà, dans un truc qu'eux ne connaissaient pas du tout, ça c'était chouette. Et donc du coup c'est eux qui étaient dans le milieu, enfin ma mère particulièrement dans le milieu médical, et voilà, qui demandait un peu des avis à des psychiatres. Bon, ma fille elle veut faire de l'art thérapie, t'en penses quoi? Et c'est là que tous ont eu cette même réponse, sans se connaître, hein, c'était des Mhm. gens de milieux différents. Donc ça c'était chouette. Et puis après, ma mère a été quelqu'un aussi, je pense que j'aurais pas eu la mention que j'ai eue à mon mémoire parce que en fait j'avais une maître de mémoire mais qui était une neurologue mais qui corrigeait le côté épilepsie et puis Mhm. voilà. Mhm. Et ma mère qui était maître de conférence et qui accueillait des thésards aussi, elle m'a aidée sur la dynamique quoi, de la rédaction d'un mémoire, sur la logique. Mhm. Donc voilà, et à me relire, et à me dire non mais là t'es pas clair dans ton truc, à m'écouter aussi des heures où je parlais, je disais non mais je pense que je vais prendre tel sujet, parce que ah oui mais non, et puis en fait je parlais toute seule, c'est de la vraie maïotique, et puis elle me disait c'est bon, ça y est, bah oui ça y est, merci, et puis voilà, voilà, je pense que j'aurais pas pu faire ce mémoire sans elle, Sans elle. évidemment. Et donc voilà, ça a été un soutien euh, Sans faille. mais énorme, énorme, énorme. J'avais dédicacé, je crois, mon mémoire aussi à elle. Et sans faille, ouais, c'est clair. Mais voilà, puis à dire, ah, j'ai encore des corrections, j'en ai marre, la huitième, j'en peux plus. Elle me dit, bah oui, bah pleure un bon coup et puis tu t'y remets. Je sais, c'est nul, mais pleure, voilà, ouais, voilà. Mais t'es obligé de t'y remettre, alors tu t'y remets. Oh, bah ok, d'accord. Et je repartais. Et ça a été vraiment jusqu'au bout super. Et puis après, et oui, puis j'ai eu des contacts grâce à elle travaillant en neuro, elle m'a dit mais je crois que je connais un chercheur au CNRS qui bosse sur la neuro, peut-être qu'il connaît un médecin.
Et premier contact. Et finalement, je suis contente parce que le travail en cancéro, je le dois à moi et rien qu'à moi. Oui. Et donc, voilà, j'ai pu faire mes expériences en neuro, mais en cancéro, ça m'est Elle est arrivé. médecin, votre maman? Non, chercheur au CNRS, Chercheur, donc scientifique. d'accord, elle a une formation en biologie, Oui, chose c'est comme ça. ça. Ouais, D'accord. ouais. Elle a travaillé sur l'épilepsie au niveau du rat. Ah, d'accord. Enfin, Ok. ils font voilà, les essais de traitement sur les rats, comment... Elle est à la retraite? Non, elle est malade, donc elle peut plus travailler. D'accord, d'accord, ok. Donc voilà. Oui, en fait, j'en parle au passé parce qu'elle a un Alzheimer et que elle est plus qui elle était. Oui. Donc voilà. Ça doit être compliqué, quelqu'un qui... D'aussi brillant, Oui, ouais. qui travaillait sur le cerveau en plus. Oui, C'est- Elle a quel âge? Elle a... Elle a... je suis nulle pour les chiffres. Elle a 25 ans plus que moi, donc elle a 58 ans. Elle est jeune. Ouais, elle est très jeune. Ouais, c'est un truc atypique. D'où la raison pour laquelle je veux pas Oui, travailler. d'accord, c'est pas à cause de... D'accord, je comprends. Oui, mais ça, c'est compréhensible, oui. Donc voilà. Et il y avait d'autres cas dans la famille ou... Non. Non? D'accord, ouais, Non. ouais, c'est... Le truc, ça elle me- répond toute l'hygiène de vie qu'on est censé avoir pour pas avoir Alzheimer. Elle a tout fait. Enfin, Ouais. sans savoir qu'elle n'était pas contre ça, mais elle a une hygiène de vie parfaite, quoi. D'accord. Mais Vous non. travaillez avec elle parfois avec l'art ou pas? Ben, au tout début, j'ai pu proposer des choses, mais c'est difficile. On n'a pas de recul. On peut pas se... Si, par la terre, on a fait des ateliers ensemble, ça a permis de partager encore des choses tant que c'était possible de les partager. Voilà, d'échanger sans se parler, parce que... Mais ouais. D'accord. Mais après, non, je joue pas à la thérapeute avec ma mère. Non. Par contre, elle a fait de l'art-thérapie dans un hôpital de jour et ça lui plaisait vachement. Ah, c'est vrai? Donc elle disait toujours, ah mais là, c'est l'art-thérapeute. Et du coup, elle jouait le jeu, elle me montrait, et puis... Oui, effectivement, elle a eu un retour... il y a une hypersensibilité avec cette maladie aussi, donc du coup, un espèce de retour comme un enfant qui découvre la beauté des choses, enfin voilà, une hypersensibilité esthétique. D'accord. Et du coup, qui a fait qu'elle a fait, voilà, elle a peint pas mal. D'accord. Et ça vous donne envie de, par exemple, ouais, là vous essayez de vous éloigner de ces sujets. Ça vous donne pas envie de, par exemple, d'approfondir la connaissance par rapport En fait, avant qu'elle soit malade, j'avais travaillé C'est vrai. aussi avec des personnes. Mais là, c'est trop là. Enfin, elle est encore là et c'est trop compliqué, c'est trop horrible. Je suis trop dans la sidération et puis dans la douleur. Enfin, j'ai aucun recul. Ça fait longtemps? Le diagnostic a été posé il y a 5 ans, mais je pense que ça faisait un petit peu avant. 53. 5, ouais. Ouais. Oui. D'accord. Donc, voilà. Mais non, puis c'est un truc, c'est une maladie de merde qui dégrade la personne progressivement, qui bousille l'équilibre familial autour. Il y a un truc comme ça lancinant en fait, sur lequel on peut rien faire. Un cancer, on peut essayer de combattre, puis on a encore des facultés, sauf les cancers neurologiques, mais on a encore ces facultés pour exprimer des choses, là, c'est plus possible. C'est déstabilisant de voir la personne qui n'est plus la personne. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a le corps, il y a l'enveloppe, mais à l'intérieur, il n'y a plus du tout la personne si brillante, parce que je pense qu'en plus, elle avait un QI au-dessus de la moyenne. C'était le modèle que je connaissais, donc je ne m'étais jamais posé la question, mais après, par comparaison, je me disais, quand même, c'est pas tout le monde qui fait ça, d'accord. Ouais. Vous avez eu l'impression que, avant que ça arrive, elle était fière de votre parcours? Ouais. Oui, non, j'ai des parents qui ont été hyper gratifiants. Alors, c'était pas le cas avant. C'était des parents. Pourquoi j'ai des patients? Ah oui. 2 fois. Oui. Bon. Vous tirerez les conclusions Oui, que vous voudrez. Là, je suis l'étudiante, je ne suis pas la psychologue, c'est juste une étudiante. Non, j'avais des parents très
très scolaire, quoi. Il fallait avoir des bonnes notes, on était punis si on n'en avait pas et tout. Et à partir du moment où je suis partie à Lyon pour les Beaux-Arts, c'était un truc qu'ils maîtrisaient pas. Ils m'ont totalement laissé... Enfin, fait confiance. Et puis moi, c'était un truc qui me plaisait trop, avec, je pense, moins de pression. Ce qui fait que j'ai pu m'épanouir totalement. Et après, oui, eux, ils l'ont... Ils étaient plus du genre avant à dire, à pas féliciter parce que... Ils étaient trop sévères ou non? Ouais, ils étaient assez C'est sévères, vrai? après pas trop, c'est pas non plus... Vous aviez une bonne relation avec eux? Oui, ouais, Oui, je parlais c'est vrai? beaucoup, mais après c'est clair que ils me montraient plus, ils montraient plus quand ça allait pas que ce qui Oui. allait bien. Mais après, en grandissant, beaucoup moins, mais non, ouais, ils étaient sévères, mais après c'était pas... D'accord. Vous n'avez pas ressenti au début, comme vous avez, voilà, vous imaginiez que peut-être c'était quelque chose d'étrange pour eux, votre choix, mais vous n'avez pas eu peur de les décevoir Non, parce que je sentais qu'en même temps, c'était pas du tout leur domaine, mais qu'ils étaient convaincus que ça pouvait être le mien. D'accord. Enfin, non, franchement, ils m'ont bien encouragé, quoi. Et c'était pas facile parce que je pense que pour eux c'était pas simple, mais ma mère elle était très ouverte sur la psycho, elle avait fait une thérapie, du coup je pense qu'il y avait une petite admiration un peu pour ce milieu-là, donc du coup que sa fille aille dans le milieu de soins, puis elle travaillait pour la médecine mais pas en médecine, donc quand je travaillais en milieu hospitalier, je pense que voilà, parce qu'elle me parlait de l'épilepsie. Et puis moi, je disais que j'avais vu des crises. Elle voyait des crises sur les rats. Elle connaissait tout le truc, tout le processus neurologique, tous les traitements, ce que c'est qu'une crise sur un humain et tout ça. Mais elle n'avait jamais accompagné des Des personnes humains, donc épileptiques. vous Voilà. échangiez là-dessus. Donc, ouais. Donc je pense que non, ça c'était bien. Et puis mon père, finalement, il travaille dans le milieu du vin. Et il y a un truc hyper proche de l'art, où on est avec une matière première, on transforme, on fait quelque chose d'esthétique, de plaisant, qu'on partage. Voilà, olfactif Olfactif, aussi. oui, bon, clairement, Voilà, ça oui. vient de là, c'est sûr. Et finalement, il y a des parallèles qu'on constate maintenant, quoi, mais c'est D'accord, hyper créatif. d'accord. Et la toute première fois que vous avez entendu parler d'art-thérapie, c'était Cette personne, cette ouais, personne qui a, voilà, ouais, dans les contacts familiales. oui, c'est ça. D'accord, ok. Euh, donc, aujourd'hui, par rapport à votre vie personnelle, votre vie professionnelle, comment vous gérez les deux choses? Parce que vous avez un emploi de temps assez... Ouais, il est chargé et ce qui est fatigant, c'est de jamais être au même endroit. Oui. Ça, vraiment, ça... C'est chouette parce qu'on s'ennuie pas, il n'y a pas de routine, Oui. mais en fait ça fatigue de jamais être posé vraiment à un endroit, d'être toujours avec sa valise. Oui. Ça c'est épuisant. Mais en même temps, ouais, ça évite la routine. On prend vachement de recul quand on rentre dans les équipes où il y a des tensions, des machins. Le fait d'être là qu'une demi-journée, Oui, oui. c'est cool, ça Oui. glisse sur nous et je suis bien contente de Oui. pas rentrer D'être là-dedans, par exemple. Et puis je pense que c'est ce qu'on se disait en supervision avec mes collègues et amis, c'est que ça nous va bien en fait de ne pas avoir de cadre. Ça irait pas à un art thérapeute, un cadre trop carré. Parce que c'est un artiste, l'art thérapeute avant tout, et c'est Mais je difficile. pense qu'il y a un côté un peu... des fois on en souffre parce qu'on est un peu... on est un peu hors des clous. Et en fait, on n'aimerait pas être dans le clou. Oui. Voilà. Et la profession libérale, c'est chouette pour ça. Voilà. Après, c'est plein de contraintes, c'est précaire, voilà, c'est compliqué, mais c'est bien d'avoir un truc un peu atypique. Je crois que... Ouais. Enfin, en tout cas, pour nous trois, je sais pas si c'est représentatif des art thérapeutes, mais on a le même ressenti, quoi. Que finalement, quand il y a un peu trop d'institutions ou des médecins qui se considèrent comme hiérarchiquement supérieurs à nous, mais ça passe pas. Ça passe pas du tout. Oui. Donc voilà. Parce que je pense que c'est pas rare qu'ils se sentent... Oui. De voilà. base. Oui, oui. De base, ouais. D'accord. Et ça vous gêne pas, en fait, vous... Bah, j'ai eu des frictions avec, Oui. avec certains médecins, ouais. C'est vrai. Voilà. Mais ça se... Vous vous défendez bien, voilà, Plus ou moins, mais laissez en pas. tout cas,
aider aussi de la supervision, des expériences des proches aussi, d'affirmer une position qui est que... Et n'étant pas dans la structure à 100%, ça permet aussi de se positionner, quoi. Ouais. Et de dire, non, je suis pas d'accord. Vous avez votre métier, moi je l'ai mien. Et... Oui, voilà. Après, je suis quand même d'un tempérament très docile, ayant eu des parents scientifiques, je suis très, très en admiration Oui. de ces professions-là et à me dire, ok, il y a un savoir que j'ai pas, donc Mais qu'après, voilà, si on vient me dire comment bosser en art-thérapie ou qu'on m'impose des choses en art-thérapie, là, si on me l'explique pas Oui, pourquoi, oui. comment, ça ne va pas. Non, Mais si, voilà, chacun son domaine, quoi. Mais, D'accord. non, après, je suis pas rebelle par rapport à la hiérarchie, mais en l'occurrence, il n'y en a pas dans ces... Ça vous va bien. Ouais. Enfin, oui, il n'y en a pas dans ce profil-là. Quelle est la relation que vous avez avec vos patients? Est-ce que vous arrivez à avoir une distance? Est-ce que vous avez envie de savoir comment ils vont? Elle est pas la même distance, elle n'est pas la même qu'avec les psychologues, par exemple. D'accord. Je sais que tous les stagiaires que j'ai eu étudiantes en psycho, au début, elles disaient et en fait, et après, elles disaient oui, mais il y a un cadre en fait. Parce que Oui. oui, ça revient tout le temps. Au début, mais quel est ton cadre? Et c'est difficile à expliquer. Et puis qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est vrai que je pense de l'extérieur comme ça sur une séance, on se dit mais c'est bizarre. Et en fait après oui, elles disent ah oui, mais il y a un cadre, mais il est différent, il n'y a pas forcément la distance physique parce que des fois il y a des patients qui ont besoin de vous toucher, qui ont besoin de surtout en cancéro. Il y a C'est le côté vrai, un peu tactile. monstrueux du cancer qui fait qu'ils testent aussi la réaction qu'il provoque en face. Ah, Et ouais, le corps il est quand même mutilé pas mal. oui. Et du coup, ils testent. Pour voir s'ils sont répulsifs, Ouais. si c'est vrai. Mm. D'accord. Ouais. Et du coup, alors, parce que j'ai aucun problème avec le côté tactile, là-dessus ça me gêne pas s'ils ont envie de claquer la bise. Là, le cadre et la distance elle est ailleurs. Donc après, oui, je prends des nouvelles quand ils m'en donnent. Mais voilà, oui, par exemple, une patiente à qui il reste peu de séances, qui a fait une opération de reconstruction, je lui ai demandé de m'envoyer un message pour me dire comment s'était passée l'opération. Et voilà. Et ça, c'est vrai aussi. C'est pareil, alors je peux pas vous dire c'est avec les autres, mais en tout cas, avec mes collègues, on s'était fait cette remarque-là que finalement, il n'y avait pas... Il y avait pas une distance... très froide, enfin, pas froide, mais il n'y avait pas une grande distance. Les patients, ils savent que j'étais en congé mat, que j'ai une petite fille, ils me demandent comment elle s'appelle. J'ai plein de patientes qui m'ont tricoté des trucs pour ma petite fille. Voilà, c'est pas... voilà, c'est pas des patients copains, c'est vraiment pas ça. Mais le cadre, il est ailleurs. Mais j'aurais du mal à physiquement le matérialiser. Mais voilà, c'est pas des gens qui vont m'appeler après 20h, c'est pas des gens qui vont vouloir se voir en dehors des séances, c'est des gens qui viennent, qui font leurs séances, qui payent en cabinet, parce que ça change vachement la relation, le fait de payer plutôt que de bénéficier d'un soin gratuit aussi. Donc ouais, je reste le thérapeute, mais c'est... Ouais, je sais pas comment dire. On passe aussi par le sensoriel... Je peux toucher la main de la patiente parce qu'on travaille sur l'argile en même temps et que je lui montre, là, je lui dis... ça change aussi vachement le rapport. Je m'assois sur le lit des patients quand c'est dans la chambre avec la chimio. Ça vous arrive de consoler, par exemple, quelqu'un qui pleure ou... Après... Ou est-ce qu'il a les cadres Ouais, là, je vais pas les prendre dans les bras dans ces moments-là, non. Et qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ces cadres? Alors, quelles sont les bases Faut me poser des questions, je sais pas. Non, mais non, je vais pas les prendre dans mes bras s'ils pleurent, non. Je maintiens un vouvoiement. Alors après, culturellement aussi, les patients maghrébins, ils vous voient pas, hein, ils tutoient. Bon, mais moi, je maintiens mon vouvoiement. Ça,
le cadre qui est plus compliqué, parce que sur le côté thérapeute, je trouve que voilà, les patients respectent ça, voilà, donnent des informations potentiellement thérapeutiques pendant la séance. Je tiens à un cadre quand même chaleureux, j'offre toujours un thé, une boisson chaude comme je peux. Enfin, à l'hôpital c'est plus compliqué, mais voilà, je tiens à ce que ce soit aussi un petit cocon. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le cadre qui est difficile par contre, enfin la frontière qui est difficile, c'est avec le cours de peinture. Et ça, des fois, voilà, il y a certains patients qui, je pense que c'est des défunts, hein, qui disent je viens au cours de peinture. Donc ça, je réexplique régulièrement quelle est ma position, que je suis pas... Ah oui, ou ah ben on va attendre les conseils de la prof. Je ne suis pas prof, surtout pas prof. Donc voilà, ça c'est un cadre qui est plus compliqué à poser pour moi. Mais après, oui, non, si des personnes débordent un petit peu, si c'est l'heure... enfin voilà, il y a un cadre aussi D'accord. Physique et temporel, quoi. D'accord. Ok. Je sais pas, je réponds? Non, oui, bien sûr, oui, vous répondez. Mais si, en supervision, elle nous a dit ça, la psychologue. En fait, on a un cadre, mais il est mouvant. Mais il y a un cadre. Vous pourriez dire, par exemple, qu'il y a une petite place pour l'affect. C'est trop. Bah, ouais, c'est un peu trop. On est touché par certains patients, on est en... Ah, puis, enfin, oui, il y a des patients qui nous touchent plus, mais après, est-ce qu'il y a de l'affect? Non, c'est un peu trop. Oui, d'accord. Je sais pas, je m'étais jamais posé la question. Ça fait aussi partie du cadre, voilà, pas trop d'affect, c'est bien. Oui. Après, je pense que les patients, eux, celles qui me tricotent mais c'est ça pour que ma petite fille, mais voilà, j'ai pas l'impression d'avoir eu une attitude différente par rapport à celles qui m'ont rien tricoté. D'accord. C'est pas des personnes avec qui j'avais créé un lien particulier. D'accord. Ok. Je pense pas. Vous arrivez à prendre une distance par rapport à ça. Bon, il faut, puis en plus en cancéro, il y a quand même la problématique de la mort. Hein, donc, il faut pas qu'on s'attache trop. Là aussi, il faut qu'on se... Là, mais à l'hôpital, c'est un truc de dingue, la blouse. La blouse donne un cadre. Si je croise un patient sur le parking et que j'ai pas ma blouse, il me manque une carapace, enfin c'est un... C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Ben oui, et là, ne serait-ce que là, tout à l'heure, en venant au cabinet, les patientes étaient dans la rue, dans leur voiture. Il y avait 50 mètres à faire. Je leur ai dit, donc j'aurais dit, j'ai fait quoi? J'installe la télé et on se va dans 3 minutes ou je vous accompagne? Et j'étais un peu gênée de ça. Et qu'est-ce que vous avez fait finalement? Elles sont venues, je les ai accompagnées et c'est en fait comme quoi ici il y a carrément un cadre parce qu'on a parlé de la pluie et du beau temps, des places de parking et après ici c'est passé totalement autre chose. D'accord. Mais voilà. D'accord, voilà, les cadres où il est. Oui. Voilà où il est. Mais je peux pas le dire concrètement. Mais il est là, clairement, visiblement. S'il y avait quelque chose que vous pouviez changer dans votre parcours, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez fait différemment? Eh ben, ça fait hyper présomptueux de dire ça, mais pas pour l'instant. J'aimerais bien me faire plus de formation, me payer plus de formation, c'est pas possible financièrement, mais ouais, sur le côté psy, sur le côté médiation, parce que pour avoir des clés de lecture. Voilà, mais c'est pas fini, enfin, je pense que j'aimerais voilà, mon souhait ce serait ça. D'accord, donc c'est pas un regret de ne pas avoir fait, mais c'est des choses qui... Non, il fallait bien faire une formation, choisir une, j'ai choisi celle qui était la plus universitaire et scientifique, et c'est pas un hasard vu le modèle familial que j'avais. Mais elle me plaît, quoi, elle a plein de défauts cette formation, mais... plein de lacunes, mais les autres en ont aussi, donc on complète après. Mais heureusement, il y a l'expérience, il y a les rencontres, il y a les échanges avec d'autres art thérapeutes qui nourrissent ça, parce que ouais, si j'étais pas allée aux délégations d'art thérapie, rencontrer plein d'autres art thérapeutes, là j'aurais dit ouais, il me manque un truc,
J'aurais dû faire une double formation. D'accord. Mais non, pour l'instant, je sais pas. Oui, ça, Mais j'ai pas, non, pas trop de regrets. ça... Il y a un potentiel encore à explorer vraiment, mais non, Non. ça va, je sais pas. Si il fallait résumer, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Qu'est-ce que serait la chose principale? Qu'est-ce qui est... C'est difficile d'expliquer, hein, Ouais. passion, mais... Ben, c'est créatif dans le sens où à chaque fois on s'adapte à la personne, à la rencontre avec l'histoire de la personne. Et à chaque fois, on tisse des liens dans notre tête là, quand ils nous racontent leur histoire avec, ok, donc là on pourrait peut-être proposer ça, il a envie de faire ça, donc peut-être je vais plus lui proposer cette technique-là. Et en plus, il y a toujours une surprise parce qu'avec ce que vous proposez, ben, la personne, elle fait un truc à elle. Mais la créativité, elle est pas que artistique, quoi. Il y a le fait de s'adapter en permanence à des projets hyper variés. D'accord. Et ça, c'est super chouette. Je m'ennuie quand la personne dit ah, ben, j'aime bien tel peintre, on va refaire. Voilà, là, bah oui. Mais la personne n'a pas en capacité de faire autre chose pour le moment, donc je m'adapte, mais je m'ennuie un peu. Mhm. Mais sinon, je crois que c'est ça. C'est que la créativité, elle est partout. Et, et puis, je suis utile avec ma boîte à outils d'artiste. C'est pas gagné. C'est pas gagné quand même, hein, au départ. Et ben si, je peux être utile avec mes petits outils. D'accord, parce que vous pensez que si vous étiez juste artiste, il n'y aurait pas la même utilité, c'est ça qui vous dit? Ah oui, non, bah non, je ne serais pas utile à la société, à l'humanité. Je n'aiderais personne. C'est quand même foncièrement égoïste, hein, une pratique artistique. Hein. Mais ça transmet des émotions aussi, Ouais. ça aide... Oui, oui, bah on s'aide soi, je pense. Et c'est chouette si on peut partager ce qu'on fait avec les autres, mais on n'aide pas. Non, là, c'est super gratifiant parce que vous allez voir des personnes en souffrance et en plus vous leur apportez un petit moment esthétique dans le sens qui touche les sens et si possible esthétique positive, qui touche les sens de manière positive. Et voilà, et vous leur apportez un plus, en D'accord. plus original quoi. Donc si s'il y avait une fée qui apparaissait ici, il disait, bon ben il faut choisir, vous allez travailler soit comme artiste, soit comme thérapeute, vous choisirez. Ah, et pas art thérapeute. Oui. Ah merde. Et ben ça me va pas là. Je répondrai pas. Ah non, je sais pas. C'est vraiment 50-50 quoi. Oui. C'est utile avec mon truc d'art thérapeute. Avec mon bagage artistique. D'accord, voilà, c'est une envie de partager et d'aider, mais il faut que ça passe par cette... Ouais. D'accord, ok. Et là, ouais, la fée me propose un cadre qui me va pas du tout. C'est plutôt une sorcière. Ouais. C'est Non, ça. non, c'est cornélien. Non, c'est pas chouette. Est-ce que la perception que vous aviez de votre métier avant voilà, Mm. si on revient en arrière, Mm. voilà, comme dans les cas que vous m'avez racontés, si vous rencontriez l'étudiante d'il y a 10 ans, qu'est-ce qui a changé pour vous? Je crois que j'avais une idée plus de la psychologie avec un support artistique à 15 ans. Mhm. Et finalement, au fur et à mesure que j'ai avancé, que j'ai fait aussi des études artistiques, ça a changé. Mhm. Et donc, je suis moins sur le côté psycho. Enfin, c'est grossier comme description, mais c'est un peu l'idée quand même. Et plus sur le côté... Enfin, je suis pas sur une lecture en fait des choses. Je suis sur un processus. Et ça, je crois que je le percevais pas. D'accord. On accompagne les gens dans leur processus artistique et psychique. Mais pas on dessine, on en parle. Enfin, pas une lecture plate, quoi. C'est vraiment tout ce qui se joue. C'est organique, c'est vraiment... c'est ça, c'est un cadre organique parce que j'accompagne la personne tout au long de son projet. Et ça a changé Ça- par rapport à votre formation ou par rapport à votre expérience?
Oh ouais, non, l'expérience. Non, non, la formation, en plus, elle est hyper... C'est chouette, hein, le truc de décortiquer tout le processus, mais c'est hyper théorique, quoi. D'accord, Non, non. la formation, c'est les psychologues qui travaillent avec l'art et pas l'inverse. Non, la formation que j'ai choisie, c'est vous êtes surtout pas psy, D'accord. comment on répond à une personne au niveau artistique et tout ça, et comment vous identifiez tout ce qui se passe, et c'est très très carré, alors que les choses se font de manière plus souple. D'accord. C'est tout le monde est en mouvement en fait. Et la créativité, elle est dans moi, ce que je vais pouvoir proposer selon ce qu'on me dit en face. La personne, elle est en pleine créativité plastique et en même temps aussi psychique. Le groupe bouge aussi, voilà. Et ça, je pense que si on ne le sait pas, sinon, si on ne fait pas la séance, on peut pas le Ça va. percevoir. D'accord. Est-ce que pour la mise à jour de vos connaissances par rapport à votre métier, est-ce que, voilà, quand vous aimez l'art, vous dites que vous faites d'autres activités Mhm. artistiques, est-ce que vous faites dans un but de vraiment d'utiliser ça après, bon, vous faites pour vous et après vous allez euh, mettre ça en place avec vos patients parce que ça vous a fait du bien, mais est-ce que vous faites des choses pour euh, vraiment pour trouver des nouveaux outils, des nouvelles techniques pour les patients? Dans ma pratique artistique, Oui, c'est pour moi. Et d'accord. si en plus je découvre des choses, c'est chouette. Oui, d'accord. Par contre, le fait qu'on ait monté cet assaut d'art thérapeute, c'était pour ça. C'était pour dire, ah ben, moi je propose telle technique comme ça avec les patients, le monotype, est-ce que vous connaissez? Non. Ah ben, on fait un atelier monotype. Et après, du coup, nous, on essaye, comme vraiment Donc ça, c'est super chouette, des enfants, mais il n'y a pas la dimension, la problématique artistique personnelle, c'est vraiment, on essaye, on bidouille. Et après, on se dit, ah mais oui, mais du coup, ça peut être super intéressant à Mhm, travailler avec un public plutôt comme ça. mhm, Donc ça, le but de l'assaut, c'était ça. C'était de rajouter des petites cordes à notre arc, mhm. mais très technique ou théorique. Bah, par exemple, on a fait un truc sur le masque, fabrication du masque, et puis après, on a rencontré une psychologue qui utilise le masque, et puis là, on fait un truc théorique sur la symbolique du masque. Comme ça. On voit à peu près un peu tous les aspects, et puis après, on voit qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Il y avait une art thérapeute qui travaille vachement l'écriture. Mhm. Et moi je dis je vois bien, mais je sais pas le proposer quoi. Mhm. Donc du coup on a fait plein d'ateliers. Je vois Mhm. toujours pas comment le proposer. J'ai du mal. J'essaye, mais les patients s'en saisissent pas, donc ça doit vraiment venir de moi Ah parce oui. que je dois pas bien le présenter. Votre langage, c'est pas Non, celui-là en fait. non, non, non. Donc du coup, donc voilà, là pour le coup c'est vraiment un apprentissage technique pour nourrir la pratique d'art thérapie. D'accord, ok. Mais Mais en dehors de ça, c'est ma pas. pratique, quand je dis que c'est égoïste, une pratique Non, mais artistique, non, mais c'est c'est que pas du tout. Non, 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 non. non mais c'est vrai, je fais un pour moi. Si en plus je ressens des choses, c'est super chouette parce qu'après je l'ai vécu de l'intérieur et je peux mieux le proposer. Mais c'est pour moi d'abord. Ouais. D'accord. Euh, vous voyez comment l'avenir de la profession? Je sais pas. Je sais pas. Je serais embêtée si je devais quitter la région et redémarrer à zéro parce que il y a de plus en plus d'offres d'art thérapie, enfin de postes d'art thérapeute sur Pôle emploi. Mais il y a énormément d'art thérapeutes, ne serait-ce que sur Lyon. Je pense qu'on est à 4 ou 5 formations sur Lyon. Il n'y a pas de numerus clausus, donc ils diplôment à tour de bras, puis Oh, les écoles, ça leur fait du fric oui, aussi. Enfin, oui, bien sûr, oui. euh, mais il n'y a pas de poste. Oui. Donc après, sur le marché de l'emploi, c'est super compliqué. Mm. Et comme je vous dis, il n'y a pas de reconnaissance. Donc je sais pas. Je sais pas trop. Hein. Je trouve qu'on est Mm. dans une impasse et que c'est compliqué. C'est compliqué même pour l'image de notre métier parce qu'il y a des art thérapeutes qui sont pas formés, qui font n'importe quoi et qui par contre vont avoir du bagou et qui vont être médiatisés par exemple. Ou voilà, et Mhm. les gens vont se faire une idée de l'art thérapie Qui est fausse. qui est fausse ou qui est lacunaire. Mais je, euh, je sais pas. C'est très précaire là tous les contrats que j'ai. Et puis le libéral, le cabinet, voilà, on sait jamais. Je pense qu'au bout d'un moment quand même, c'est un cercle vertueux comme je disais tout à l'heure. Hein. Si on travaille bien avec passion, bah, au bout d'un moment ça se sait, voilà. Mais, euh, mais voilà, les budgets ils sont pas là tout le temps. Les gens
il n'y a aucune mutuelle qui rembourse de l'art-thérapie, par exemple. Donc les gens, quand ils viennent vous voir en cabinet aussi, ils prennent de leur poche. C'est pas... Mais psychologie non plus. Ouais, il y a certaines mutuelles qui prennent 3 C'est séances, rare. je crois. Il n'y en a pas beaucoup, mais ouais. Mais c'est vrai, ouais. Mais en plus, c'est encore moins connu. Et si, il faut aller voir la psy après la séance de thérapie. Ah ouais, là. Donc ça, c'est une vie. Mais non, ouais, c'est... Je sais pas trop. Je sais pas où on va. C'est la crise à l'hôpital. On n'a pas tout pour les infirmières. Donc évidemment que l'art-thérapie arrive au 18e plan derrière tout ça. Mais non, ouais, je serais embêtée d'avoir à redémarrer à zéro parce que ce serait compliqué. Il n'y avait pas autant d'art-thérapeutes quand j'ai commencé. D'accord. Des écoles sont toutes privées ou... Bah non, il y en a qui sont jumelées avec des facs de médecine, donc ça c'est... Comme la vôtre. Voilà, ouais, et puis après ouais, c'est privé, des écoles très chères aussi. D'accord. Mais je suis pas hyper optimiste, quoi. D'accord, c'est dommage. Ouais, je suis sur Oui. une note comme ça, mais... Donc si vous aviez un conseil à donner à des gens qui veulent... Alors j'en ai faire ça. plein, et ça m'effraie. J'ai au moins 2 appels par semaine de personnes qui font un bilan de compétences et on leur dit que l'art-thérapie c'est ce qu'il faut faire. Et je leur dis ben oui, enfin super, je peux pas dire non parce que c'était une vraie vocation et j'encourage tout le monde à faire un métier qui lui plaît. Je pense que ça aussi c'est compliqué. Donc, je sais pas, dans vos proches, il y a peu de gens qui aiment leur boulot. Ah oui, c'est vrai que Voilà. c'est un privilège. C'est un privilège. Mais par contre, c'est très difficile d'avoir du boulot, quoi. Ouais. Enfin, ça veut dire que... Ouais, j'ai une amie qui a fait la formation quelques années après moi, elle bosse toujours pas... Elle fait 3 ans et elle bosse toujours pas en art-thérapie, et elle est secrétaire. Ah oui, non, c'est... Et voilà, c'est... La frustration, elle est immense aussi en face. D'avoir fait des études, un truc hyper passionnant et de pas pouvoir pratiquer, c'est... Et pourtant, bon, il faudrait... Est-ce que vous pensez que s'il avait été reconnu la profession, comme les psychologues par exemple, ça serait plus... Bah déjà, on en parlerait un peu plus. Mais c'est un train, hein, on en parle un peu plus, mais ça changerait pas tout le côté financier, mais ça c'est plus le mal-être général en France. Enfin, il y a un problème économique, quoi. Mais si, il y aurait plus de monde en cabinet, mais par contre dans les structures, ça reste compliqué. C'est que des budgets extérieurs, quoi. C'est des assos de patients, quoi. D'accord. Et ça, ça a un temps, mais là, la Ligue contre le cancer, ils voient leurs dons baisser parce que c'est la crise. Est-ce qu'ils peuvent maintenir les financements de tous les soins de support? Voilà, on ne sait pas trop. D'accord. Ouais. Quand vous fixez vos prix, vous fixez par rapport à quelqu'un qui est, par exemple, prof d'art, même si vous n'aimez pas ça, ou par rapport à un psychologue? Par rapport à un psychologue, j'ai jamais regardé les prix des cours de dessin. En même temps, il n'y a pas de cours de dessin individuel à la séance. Enfin, c'est moins courant, quoi. C'est plus des ateliers, c'est pour un mois, c'est pour... Donc c'est plus par rapport au psycho. D'accord. Et j'avais une amie psychologue, à l'époque, elle m'avait dit le budget que tu donnes, il faut que tu puisses le justifier, le tarif que tu donnes. Il faut que tu puisses expliquer pourquoi c'est ce tarif-là. Et du coup, voilà, mon explication, c'est que on a le même niveau d'études c'est bac plus 5. Donc voilà, je justifie avec le niveau d'études. Et puis après avec le matériel utilisé aussi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, il y a plein de choses passionnantes que vous dites. Pour finir, j'aurais besoin juste de 2 choses. En fait, il faudrait que vous puissiez faire une ligne de vie, en fait, pour montrer un peu, situer où vous commencez l'année, voilà, des événements importants et où vous êtes aujourd'hui. Ah ouais, mais alors les dates, je suis nulle en dates. Et si je mets mon âge de l'époque? Oui, voilà, c'est Ça, plus facile, oui. Donc si vous voulez d'autres couleurs, j'ai d'autres couleurs
des crayons. Vous pouvez, bon, vous et les crayons de couleur, je pense que vous avez beaucoup d'intimité. Ouais. Donc, voilà. Donc voilà, c'est vraiment pour qui. C'est un peu comme un résumé de ce qu'on a discuté. Voilà, pour pouvoir raconter un peu D'accord. votre histoire. Voilà. Je sais que Je c'est un peu réponds tard, juste oui. parce que j'ai ma petite qui m'attend peut-être. Tac, tac. Mais ouais, je vais faire avec les feutres. Je peux juste j'appelle pour bien dire sûr, que bien sûr, bien sûr. tout va bien. Oui, tout va bien, j'arrive, hein, j'ai fini Dans 10 minutes. dans 10 minutes, je suis là. C'est un petit peu plus long. La puce dort? D'accord, ok. Ouais, ça marche. Mais commencez, j'arrive. À toutes. Je suis désolée. Hein, Non, non, oui, c'est- voilà. Alors, Elle a quel âge? elle a 6 mois. 6 mois, c'est Tout toute petit petite. bébé. Oui. Vous avez des enfants? Non. Ouais, non, ouais, c'est un petit bonheur. C'est vrai? C'est quelque chose de... Ah, de longtemps désiré, longtemps C'est vrai? attendu Ah, et c'est bien. qui stimule la créativité aussi. C'est Ah, très bien. j'imagine, oui. Je peux faire plein de trucs autour. Oui, vous faites vraiment comme vous Ok. sentez. Plus vous laissez libre cours à votre imagination, voilà. Ok. Je vous explique en même temps ou pas? Oui, vous pouvez m'expliquer en même temps, comme ça. Bon, alors je dirais qu'il y a l'enfance avec du coup la présence du dessin, mais sans penser que c'est une passion en fait. Je pensais que tout le monde aimait dessiner, mais tous les enfants dessinent en général. Donc voilà, plutôt une période d'adolescence plus tumultueuse, avec pas mal de questions. Donc là, c'était à partir de quel âge Ouais, je dirais... ouais, non, j'étais chiante à 12 ans. 12 ans, je pense. Et puis hop, des petites touches de couleur avec... voilà, ouais. Et si, la rencontre d'une amie hyper créative. Hop. À 12 ans, qui avait le même âge? Ouais. D'accord. Et avec qui on a pris des cours de dessin. Voilà. Et le goût pour l'art. Et je pense que j'aurais pas développé ça sans elle. Ben ouais, c'est... On s'inscrit à un cours de dessin ensemble, on se retrouve, donc ça donne du courage, quoi. Donc voilà. Ici, non. À 15 ans. Qu'est-ce que c'est les points? C'est la couleur. C'est une petite palette. D'accord. Dans un nœud un peu bizarre, il y a une petite palette de couleurs. J'ai pas le temps de mettre toutes les couleurs, mais voilà. C'est pas forcément une période facile, mais il y a de la couleur et il y a des choses... Une période facile, une grosse rébellion, c'est tout. Et là, voilà. Donc là, rencontre avec une art thérapeute. Et là, c'était à 15 ans. Ouais. 15 ans. Donc après, on fait le petit chemin. C'est quoi cette... je voudrais prendre plein de place, mais il n'y a pas de... Ah, c'est pas d'accord. Ouais, non. C'est pas assez grand. Non, il y a il y a le lycée. Hop. Il y a toujours les petits pinceaux.
Et elle était Voilà. toujours dans le même lycée Non, on Non. n'était jamais dans le même lycée. Mais oui, elle est toujours là. Touc. Et elle fait son petit chemin aussi. Mais elle veut pas être art thérapeute. Mais voilà. Et elle me rejoint. Voilà. Et puis après, les beaux-arts. Donc là, gros truc quand même. Donc là, je dois avoir 18 ans. Vous avez eu votre bac tout de suite? Ouais. Oui. Ah si, attends, il y a un truc super important quand même. Il y a l'Italie. Ah, Ouais, je sais pas comment je le note. Ça ira plus vite. Florence? Tout le Tout. goût pour l'Italie, l'apprentissage de la langue, mais voilà, l'Italie, ça nourrit tout. Et là, quand même, si un événement super marquant, il y a hop, la naissance de ma petite sœur quand j'ai 14 ans. Ah, c'était après la grosse rébellion. Ça a bien calmé, ouais. 14 ans, naissance, petite sœur, ouais. Hop là. Ça, je pense que ça a changé plein de choses, ouais. Ça a calmé la rébellion, carrément. Donc voilà, les beaux-arts. Donc les beaux-arts, bah alors là, c'est hyper créatif, c'est libre aussi, donc hop, le chemin s'élargit, on peut faire plein de choses. J'ai plus de place alors je. Si vous pouvez utiliser un autre. Oh non, après, j'avais prévu ça de. va, oui. Sinon c'est tout vide là. C'est une ligne de vie qui en fait c'est Ouais. un labyrinthe. Ouais, bah oui, Oui. sinon c'est chiant. Donc voilà, les beaux-arts jusqu'à. Alors les beaux-arts, oui, c'est super. C'est hyper créatif, mais il y a des personnalités pas avec une belle humanité. Je saurais pas comment. Mais les profs, les collègues? Ouais, les profs et certains dans la promo. C'est quand même le culte de la personne. Enfin, c'est des égos. Surdimensionnés. Voilà, ouais. Il y a des belles rencontres, mais sur une majorité de. Ouais, je trouve humainement c'est pas terrible. Mais bon, on se retrouve, c'est pas trop ce qui est resté, mais. Donc voilà. Un beau diplôme. Tuc. Voilà. Un beau diplôme des beaux-arts. Là, c'était quel âge? Donc là, l'année de prépa, donc c'est 4 ans après, donc 22 ans. Et ensuite, deux solutions. Soit art thérapie à Tours, toute seule, parce que je connaissais personne. Soit art thérapie à Tours, mais en vivant à Lyon. Avec tout l'aspect social. Et c'est évidemment cette voie-là que j'ai prise. Donc là, avec les amis de partout. Voilà. Hop, ça c'est chouette. Mais c'était important. Donc j'allais une semaine par mois en formation à Tours. D'accord. C'est une formation à distance alors? En fait, tout ce qui était théorique, c'était une semaine. Et après, rédaction du mémoire, stage. Et du coup, j'avais le choix de le faire où je voulais. Mais voilà, ouais, ça a été... Hop, on a pris ce chemin-là. Bon, il y a la rencontre. C'est vrai que c'est important. C'était à Tours ou c'était à Lyon? C'était à Lyon. C'était à Lyon, d'accord. C'était à Lyon et là C'était après ça donc ou c'était déjà ça? C'était par là, je sais plus. Là vous aviez quel âge? Ans, 23, oui d'accord. Plus ou moins. Oh, je suis nulle en chiffres, mais. Et voilà, non mais c'est hyper important, c'est devenu le papa de ma fille quand même. Oui. Donc voilà. Plein d'expériences. Non, je sais pas comment dire, mais c'est hyper riche. C'est vraiment.
Voilà, c'est très très dense. Parce qu'on apprend théorique, on apprend pratique, on apprend à grandir un peu, à bosser pour se payer aussi les études et tout. C'est là où vous travaillez comme assistante de vie scolaire? C'est par là, ouais. Et donc en 2008, j'ai été diplômée. Donc je sais pas quel âge j'avais. Je suis désolée, les chiffres, c'est vraiment un truc abstrait pour moi. Donc le 2008, donc là, c'est vraiment le super beau diplôme d'art-thérapie. Diplôme. Vous êtes née quelle année? 84. 84, d'accord. Comme ça, j'ai calculé les dates. 84. C'est plus facile. Voilà. Donc ça, c'est la grande fierté aussi parce que c'est la première fois où j'ai une mention très bien. Vraiment, j'excelle dans un domaine, quoi. J'ai toujours été moyenne, sinon. D'accord. Et donc ça, c'était chouette. Donc voilà. Et après, on cherche du boulot. Donc AVS, études, coloc, famille, couple, voilà. Stage. C'est très intense. Voilà, et donc là il faut trouver du boulot. Donc là je pense en 2009, ça c'est la Ligue. C'est la première expérience en cancéro. Donc ça c'est vraiment super important. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il m'a laissé ma chance. Et voilà. Et du coup, le chemin il devient encore plus énorme avec plusieurs petites voies. Ouais, hop, qui se. Comment je peux faire? Voilà, il y a des expériences qui n'ont pas abouti parce que. Comme quoi? Parce qu'il n'y avait plus de budget. L'épilepsie, j'ai eu le budget pour 2 ans. Et puis, expérience pro. Différentes. Ouais, après des déménagements aussi, qui fait que j'ai dû choisir. Je pouvais pas tout faire. Donc là, je dirais qu'à 29 ans, j'avais un cabinet quand même, on va le mettre. Un premier cabinet. Voilà. Hop, premier. Donc ça c'est chouette. Donc ça fait 5 ans. Le cabinet, ouais, ça doit faire ça, 5-6 ans, ouais. C'est. À mon avis, c'est un an près les dates, hein. Mais faut pas m'en vouloir. Et voilà, et là par contre, c'est à continuer. Et le chemin ici, un peu plus resserré avec la cancéro, le cabinet, tout se mélange. Les formations, les associations d'art thérapeutes qui du coup on se forme et on échange. Voilà, il y a tout ça qui se mélange. Et la petite, Et la petite, elle doit arriver par là. Et ça aussi, ça change aussi la perception. J'ai pas encore assez de recul, mais oui, ma petite merveille, comment je vais faire? Ici. Voilà. Mon petit bébé en couche. Hop. Trop mignon. Voilà. Voilà, 3 ans de beaux-arts pour ça. Mais bon, voilà, je ferai mieux une autre fois, c'est pas grave. Donc voilà. Donc Valentine. Qui arrive là et là.
on est au début de la reprise suite au congé mat. D'accord. Mais du coup, je sais pas comment mettre ça. Mais si, c'est beaucoup moins sinueux en fait. Si, c'est beaucoup plus décidé en fait ici. D'accord. C'est vrai que Les par jaunes, rapport à oui, ça... ils ne marquent pas très bien, je pense. Ouais, moi c'est la lumière, je pense qu'il fait ça, vous le verrez peut-être mieux. Mais le chemin est plus sûr, D'accord. je dirais. Donc s'il avait une feuille plus grande, il serait plus rectiligne. Oh non, Non. parce que ce serait monotone, mais en tout cas, pas... Là, il est hésitant. Là, c'est lancé, quoi. D'accord. Il y a un gros influx, là. Ah oui. Et on suit le chemin. Non, ça m'aurait embêté de faire... J'aurais jamais fait un truc sur une ligne. Très bien. Voilà, parce que Parfait. c'est pas comme ça, mais... D'accord. Donc s'il y avait une autre feuille, alors ce serait quelque chose un peu comme ça, mais plus structuré. Oui, voilà, c'est ça qui est important. Mais ce serait... Voilà. Toujours aussi Oui. coloré. Ouais. D'accord. Ouais, non, il y a Lyon ici aussi, quand même. Là, il y a la Haute-Savoie, bon. Pas concluant. Et là, c'était à Montpellier. Et là, c'est Montpellier, ouais. D'accord. Plus ou moins, dans la région du Sud, à peu près. D'accord. D'accord. Voilà. Lycée, le pauvre, hein, il est pris sous le tumulte des pinceaux. Voilà. Et pour l'instant, par exemple, vous n'avez pas un projet professionnel défini pour bientôt, par exemple? Bah non, on continue comme ça. Si, on m'a fait une proposition, mais je sais pas ce que ça va donner, pour bosser en pédiatrie avec des enfants malades neuro et néphro. Dans un hôpital Ouais, à l'hôpital femme mère enfant. Ah, d'accord. Mais je sais pas trop ce que ça va être. En fait, c'était pas très clair. La nénette, elle m'a dit qu'elle voulait absolument bosser avec moi parce que au début, je lui ai dit mais j'ai pas le temps. Et puis en fait, elle m'a dit mais non mais c'est vraiment avec vous parce que je dis moi je suis présidente d'une asso donc je peux vous orienter vers d'autres personnes. Non, c'est vraiment avec vous que je veux travailler. Et puis j'ai passé, je l'ai rencontrée, c'était même pas un entretien. Mais elle a fait un forcing, du coup je me suis dit ok, il faut que je chamboule tout mon emploi du temps, que je trouve un autre moyen de garde, enfin ok. Et puis après, dans l'entretien, elle me dit qu'en fait on est deux en lice, deux art thérapeutes. Et que c'était super pressé. Là je l'ai encore relancé, elle m'a dit ouais mais je suis en train de faire les papiers, mais ça va se faire, mais c'est vrai que c'est compliqué, il faudra faire les entretiens avec le chef de service. Du coup je sais pas trop, ça me manque pas parce qu'on est venu me chercher, j'attendais pas un nouveau poste, j'ai même dû réduire pour m'occuper de ma fille, donc j'ai dû réduire mon activité. Donc ça me manquait pas. Après le projet m'a vraiment enthousiasmée. Je sais pas si ce sera facile de travailler en pédiatrie maintenant que je suis maman aussi, mais bon, pourquoi pas. Mais ouais, je sais pas ce que ça va donner en fait. C'est drôle parce que vous mettez avant ces choses-là, donc pour vous c'est quelque chose qui s'est concrétise pas. Non, j'essaie de faire le lien, mais je sais pas comment mettre ça. Oui. C'est tout du long, mais je vais pas mettre des tableaux à chaque fois. Mais si, et c'est surtout là que ça s'est développé. Ah d'accord. Ouais, la peinture, je vous fais des tâches, c'est pas du tout ça que je peins, mais voilà. D'accord. Mais non, c'est là. Là, j'ai un peu moins de temps, j'avoue. Et si, puisqu'on l'a évoqué quand même, il y a 5 ans, donc j'avais... Ouais, ici, il y a quand même eu un truc qui s'est un peu brisé avec la maladie de ma mère. Voilà, vu qu'on l'a évoqué, je la mets. D'accord. Diagnostic. Vous aviez un peu avant vos 29 ans, ouais. C'est par là. Enfin, ça commençait à déconner de toute manière avant, mais voilà, ouais. D'accord. Mais ça joue aussi, quand on est dans le soin et qu'on arrive et que... Ça, c'est compliqué, je sais pas si vous vous posez la question, mais comment on fait
pour accompagner les personnes qui vont pas bien quand soi-même on n'est pas bien. Ah oui, ça, c'est une grande Et on n'est pas question. bien pas parce que on fait de thérapie et tout ça, mais parce qu'il y a un événement qui est là et qui fait que ça vous brise, quoi. Ça, c'est compliqué. De la même manière que si j'avais un cancer, je serais vraiment emmerdée parce qu'il faudrait que je retrouve un autre boulot. Je pourrais pas travailler en cancéro. Très personnellement, mais... Ouais, mais le travail, c'est aussi un instrument, je pense, comme un pinceau. Donc, je pense que c'est quand on va pas bien, parfois on se consacre au travail et c'est ça qui permet de prendre un peu de recul et qui... Mais d'être tout le temps face à des problématiques qui résonnent dans... des lourdes, quoi. Ouais, c'est compliqué. De personnes qui vont mourir, Enfin, ouais, j'en discutais avec la psychologue là, qui bosse avec moi à l'hôpital. Elle dit que oui, effectivement, il faut tout mettre en place pour que... Il y a des thérapeutes qui font des thérapies. Hein, Ah bah oui. Voilà. Je pense... Mais c'est ce qu'on fait. Enfin, Ouais. je pense que c'est ce qu'on fait toutes dans mon entourage, Ouais. peu importe les professions. Ouais. Mais s'il y a un truc bouleversant comme ça. comme une maladie forte, quoi, c'est... Ouais, on peut faire pas mal de thérapie. Oui, oui. C'est pas... Chacun doit trouver une manière Voilà. de gérer. Mais ça. ouais. Mon cadre, il est là aussi avec la distance que je peux avoir avec avec en tout cas la pathologie ou comment je me sens. Ouais. C'est plutôt un déni en fait. Voilà, vous préférez vous éloigner parce que c'est assez douloureux. Bah, je sais pas. Non, parce que j'aurais trop peur d'être collée au patient Oui. en vivant une situation similaire. Une projection, oui, c'est ça. Bah c'est oui. pas assez de recul. Ouais. Et donc du coup, pas de recul et là, ce serait dangereux pour moi, pour le patient surtout. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Donc non, c'est pas un déni, c'est vraiment de se dire c'est trop proche, c'est trop collé, donc. Oui. Ça c'est vrai que c'est bien de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Alors, rapidement, une dernière chose, c'est juste un génogramme que j'aurais besoin, en fait. Rapidement pour montrer, voilà, les personnes, pas seulement la famille, mais aussi par exemple, cette personne qui a été importante pour vous, voilà. Vous pouvez... Plus le métier, parce que la personne, je saurais pas trop quoi me dire, mais c'est... Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, alors... donc je me mets tout en bas, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Donc je suis là. Mais du coup je vais mettre les prénoms, comment je fais? La profession, non, pas, vous pouvez mettre maman, papa, moi, voilà, okay. c'est... Frère, sœur. Tac. Du coup là ils sont deux. Donc on va mettre père, mère. Donc franchement les deux c'est hyper important. Il y a un côté très scientifique et un côté très créatif sous un aspect scientifique, mais bon. Il faut que je mette des couleurs, il faut que je... Oui, peut-être juste pour si vous voulez mettre la profession ou quelque chose comme ça pour pouvoir montrer quelle est l'influence plus ou moins qu'ils ont eue dans votre parcours professionnel. Je mets œnologue et vigneron pour les deux aspects. D'accord. Et voilà, scientifique et sensible. Donc après, voilà, je dirais qu'il y a je mets les personnes qui ont compté, hein. Oui, ça voilà, tout à fait, oui. La grand-mère. Qui était un peu artiste. Mais pas caché, je sais pas comment dire. C'était pas très un hobby, c'était... Mais en fait, elle est sous un couvert très rigide, prof de piano et tout ça. Elle jouait quand même du piano, elle avait fait du dessin dans son enfance, mais des natures mortes académiques un peu chiantes, quoi. Mais elle faisait quand même du dessin. Il n'y avait pas le côté créatif foufou, mais il y avait voilà. C'était un peu caché. Ouais.
l'autre grand-mère. Dans le boss, dans le social, je pense que l'air de rien, ça a dû avoir un... Ah oui, c'est drôle parce que vous êtes un peu une condensation des deux. Alors le grand-père donne confiance. Voilà, pour tous les Pour tout. apprentissages. L'apprentissage ou... L'apprentissage de la vie, C'est vrai. le sport. Ouais, surtout le sport en fait. Une patience, j'adore. Bon, après là, je connais pas trop, ou j'ai pas connu. Et là, alors je vais vous la faire soft, mais il y a origine méditerranéenne Mhm. et Italie. D'accord. Voilà. Donc ça c'est super important. Ouais, après... Oui, non, après c'est plus important. Donc après il y a des... Je sais pas comment mettre, il y a les... hop, on va mettre comme ça. Les amis des parents. Voilà. Et je vais mettre dans médecin et art thérapeute. D'accord. Mais apparemment, vous avez une place assez grande Ouais. dans votre Ah vie, ouais, en fait. C'était souvent qu'on les voyait. Ces deux C'est vrai amis, que c'est... Non, il y en a plein. Plein. Oh D'accord. non, et je saurais pas dire. En fait, on pioche Oui. un peu partout. C'est vrai D'accord. que c'est énorme comme j'ai cru, c'est un peu trop. Hop. Qu'ils ressortent un petit peu. Là, pour ces grands-pères qui travaillaient les corps, est-ce que vous Ouais, avez les pu travailler, est-ce que c'est avec lui que vous avez appris que certaines choses passent par les corps, par les mouvements, par... Non, Non? juste là, avec lui, ce serait la pédagogie, quoi. D'accord. Douce, D'accord. Bienveillante. bienveillante, ouais. Mhm. Ma grand-mère, je pense que ce serait le social. Ma mère, c'est les deux qui m'ont influencée. Mon père, ça va être plus le côté vigneron quand même, je crois. Plus que œnologue, quoi. D'accord. Il a été toujours un vigneron. Non, il était au début œnologue et après il se dit, bah merde, je donne des conseils aux vignerons et moi j'ai envie de faire aussi mon vin. Le côté artiste, la cuisine aussi à fond, parce que c'est artistique, D'accord. la cuisine. Vous cuisinez, vous aussi? Oui, beaucoup. D'accord. Enfin, quand j'ai le temps. Voilà, l'Italie, ça aussi, c'est mon identité, c'est mon nom de famille, j'y tiens. Vous avez encore des familles là-bas? Non, en plus c'est Non. hyper loin, Ah c'est oui, hyper loin. d'accord. Oui. Mais il y a un truc, voilà. Et ouais, et après, ben c'est pas... Il y a quelque chose d'hyper fort entre nous trois, mais qui était avant la maladie de ma mère, donc... mais c'est sur plein de choses, je saurais pas dire... Vous êtes très proche. Ouais. Très très proche. D'accord. Et puis voilà, et puis maintenant j'ai ma poupette. Et votre chéri? Mon chéri, je sais pas, je vais le mettre là parce que c'est un ami de mon frère. Ah, d'accord. Mon compagnon. Voilà, compagnon, c'est un joli mot. C'est Oui. pas avec qui accompagne. Il est scientifique aussi? Ah ouais, maths en plus. Rien à voir. Mais voilà, lui, il est... C'est bien. C'est le côté carré sur lequel on peut s'appuyer et faire plein de folies. Voilà. C'est la base. Ok. Ouais. Voilà, très bien. C'est très bordélique. Non, mais c'est pas grave, c'est parfait. Il y a aussi l'item du vendredi soir après une grosse semaine Oui, qu'il faut voilà. prendre en compte dans les... Oui, non, je vous remercie énormément. De rien. Donc, alors,